Avec vous, nous sommes à notre rendez-vous des mardis midi pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 12h GMT ici, et les différentes horaires que vous pouvez avoir partout où vous êtes dans le monde, tout en suivant vraiment par centaines et par milliers, dizaines de milliers ces petites vidéos, ces temps de partage sur les temps de la fin. En fait, c'est le thème et le sujet que j'ai décidé d'aborder avec vous par ce live, sur les temps de la fin, sur le retour de Jésus, sur l'attitude que doit avoir l'Église en ces temps de la fin. Et c'est un temps, nous allons parler de l'Église dans sa dimension d'épouse, du chrétien, de ce que Dieu attend de nous. Il ne s'agit pas pour nous de jeter la pierre contre l'un, contre l'autre, mais de nous approcher du Seigneur et d'être transformés afin de tenir ferme, afin de rester ferme jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Et nous voulons commencer par un temps dans sa présence. Alléluia. Le chant que j'aimerais chanter avec vous est tiré de l'album. Mais comme je l'ai dit, quand je chante la guitare, je le chante dans la forme originelle. Hein, comment j'ai reçu cela du Seigneur. Tu es grand, tu es Dieu, tu es puissant. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la terre, la lune et les étoiles, ces œuvres merveilleuses, quand je considère ce monde, dans toutes ses perfections, le soleil dans le ciel, les étoiles, toutes ces choses témoignent de toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Comment les hommes peuvent-ils croire qu'un monde si coordonné soit le fruit du hasard? C'est malheureux. Pendant que nous sommes dans ta présence, Seigneur, et que nous sommes dans ta présence, j'aimerais nous dire, Dieu a fabriqué le corps humain. Mais regardons simplement, observons simplement la position des dents dans la bouche. Imaginez un temps soit peu que les molaires soient positionnés à la place des canines ou des incisives, que les canines ou les incisives étaient placées à la place des molaires. Voyez-vous la difficulté à manger, à pouvoir mâcher, écraser puis avaler? Mais cela ne vient pas d'un inventeur. Chaque enfant qui naît, chaque homme qui naît, a la dentition bien positionnée. Et il y a des hommes qui peuvent regarder cela et dire que c'est le fruit du hasard. Non, 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 non. Il y a un Dieu, un créateur qui a fait ces choses. J'ai vu les inventions humaines. D'abord, je célèbre le Seigneur d'avoir créé le cerveau humain. Effectivement, lorsqu'on voit les avions, la technologie, la science et tout ce que l'humanité arrive à créer, on ne peut que dire waouh, super, puissant. Mais imaginez la grandeur de celui qui a créé le cerveau humain. Sa grandeur, sa puissance, sa beauté, sa force, sa grâce, c'est Jésus, mon sauveur. Alléluia. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, point d'autre Dieu, point d'autre Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. Ce monde si merveilleux témoigne de toi,
de ta grandeur et de ta puissance. Tu es Dieu, excellent, glorieux, merveilleux. Mes yeux sont sur toi, t'adorer, te louer, te célébrer. Disons ensemble au Seigneur, en dehors de toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. Tu es le seul, l'unique, le vrai, le grand Dieu, le plus saint, le plus beau. La terre entière témoigne de ta grandeur, ô Seigneur. J'ai vu les hommes dans leurs inventions, les voitures, les avions, les montres, en fait toutes choses. Ils ont constamment besoin de révision, de réparation, etc. Mais lorsque je considère les œuvres de Dieu, ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait, êtes-vous levé un matin, avez-vous constaté que le soleil ne s'est pas levé, qu'il y a eu une panne dans le système solaire, que les choses ne fonctionnent pas comme elles auraient dû? Non, les œuvres de Dieu sont parfaites, les œuvres de Dieu sont excellentes, les œuvres de Dieu n'ont pas besoin de révision. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. Et personne, Seigneur, n'est comme toi, ô mon Dieu. Qui est comparable à toi, ô Seigneur? Qui est comparable à toi, ô mon Dieu? Qui est comparable à toi, ô Seigneur? Dans les cieux et sur la terre, je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de toi, mon Dieu. Je m'approche de toi, Seigneur, dans ta grâce, exauce-moi. Qui est comparable à toi, ô Seigneur? Qui est comparable à toi, ô mon Dieu? Qui est comparable à toi, ô Seigneur, dans les cieux et sur la terre? Je m'approche de toi, mon Dieu. J'ai soif de toi et je veux te connaître. Je m'approche de toi, Seigneur, dans ta grâce. Exauce-moi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour la grandeur de tes œuvres. Elles témoignent de toi, elles témoignent de ta puissance, elles témoignent que tu es grand, elles témoignent que tu es fort, elles témoignent que notre Dieu existe, qu'il est vivant. Amen. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu qu'il n'existe pas. La création, les œuvres qu'il a faites sont le témoignage même qu'il existe et qu'il est vivant. Et ce grand Dieu nous parle au travers de sa parole, la Bible. La Bible est démontrée. La parole de Dieu se vit. Dieu est vivant et nous le voyons à l'œuvre encore aujourd'hui. Et ce grand Dieu qui a créé toutes choses, il nous aime. Mais nous aussi, l'aimons-nous en retour. La Bible dit que ce monde que Dieu a créé ne subsistera pas indéfiniment, éternellement. Il est prévu un temps où toutes les choses que vous voyez, où tout ce qui existe sera détruit. Dieu a créé l'humanité avec un but, avec une mission. Cette œuvre a été pervertie par des entités négatives, par des entités qu'on appelle la mort, le diable. Cette entité a été pervertie. Et les hommes qui étaient en charge de manifester le règne de Dieu, la bonté de Dieu, la faveur de Dieu, l'image de Dieu sur la terre, ces hommes-là se sont corrompus et sont vautrés dans le péché. Il existe des lois universelles et lorsque le péché est commis, la conséquence c'est la mort. La Bible dit qu'à tous son péché,
et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'humanité a été plongée dans la mort, mort qui signifie maladie, problème, difficulté. En fait, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme souffrance, douleur, sont les conséquences de la présence du péché au sein de l'humanité. Dieu, pour délivrer les hommes du péché et de ses conséquences, parce que la loi existait déjà avant même la création du monde, que le péché conduit à la mort, un peu comme se jeter d'un toit conduit directement vers le sol à cause de la loi de la pesanteur. Dieu a décidé par amour qu'il avait pour l'homme de lui donner l'opportunité du salut au travers de Jésus. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vécu sans péché et il a porté sur lui à la croix nos fautes, nos erreurs, nos manquements et nos péchés. Et il a initié une génération d'hommes et de femmes de Dieu, des fils, des filles, des fils de Dieu, qui sont censés manifester son amour, témoigner de lui jusqu'à son retour, afin de faire en sorte que le maximum de personnes sortent de l'esclavage du péché et marchent avec lui dans la vérité. Malheureusement, vers les temps de la fin, donc vers les temps de la destruction de ce monde, Satan va descendre de manière acharnée, comme il est décrit dans le livre d'Apocalypse, pour essayer d'empêcher les hommes de se tourner vers Dieu, de croire en Dieu, parce que lui-même, la fin des temps, va aussi coïncider avec son jugement éternel, sa condamnation éternelle. Donc, il va essayer de corrompre la créature, la création de Dieu, et il va s'attaquer particulièrement aux fils de l'Alliance, aux fils de Dieu. Parce que, considérant que ceux qui sont dans le monde lui appartiennent déjà, et la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, qui est un de nos textes de base, dans ce témoignage, dans cet enseignement, c'est un texte qui parle donc des temps de la fin. Je vous l'avais dit précédemment, durant ces rencontres du mardi, je me focaliserai sur les messages relatifs au retour de Jésus, à la rencontre, à la préparation de l'épouse, à la rencontre du Seigneur. La Bible dit que Jésus va venir chercher une épouse qui s'est préparée à son retour. Et Dieu a mis dans mon cœur de faire ces directs afin de préparer l'Église au retour du Seigneur. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler, car ces temps malheureux, ces temps tristes, où l'ennemi a été déchaîné contre la terre, a été déchaîné contre le monde, et contre les fils de l'Alliance, contre toi et moi, contre ceux qui croyons, contre ceux qui ont décidé de faire le bien. Cette période-là est là, elle existe déjà. Nous sommes en plein là-dedans. Il nous est donc important d'être forts, d'être vigilants, etc. En lisant le livre de Matthieu 24, il ne prévoit pas une victoire totale de l'ennemi sur les enfants de Dieu. On a lu la dernière fois, on a vu qu'une catégorie de chrétiens appelés les élus vont lui résister et seront même les éléments par lesquels le diable sera défait sur la terre. Apocalypse, parlant de ces personnes, pouvait dire ceci: nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par le sang de l'agneau, pardon, et par le témoignage, par la puissance de notre témoignage. L'Église qui va triompher des œuvres du diable va agir dans une dimension élevée, dans une dimension de puissance. Dieu va déverser son onction et sa gloire sur elle d'une manière extraordinaire. Ça sera du jamais vu. Cette période-là, selon les prophéties et les révélations que j'ai reçues du Seigneur, va voir la manifestation d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de chrétiens, dans une dimension extraordinaire que j'appelle la dimension de l'aigle. La dimension de l'aigle, ou encore la dimension de l'épouse. Donc l'Église parvenue à la dimension de l'épouse. Effectivement, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, la Bible présente une certaine facette de Jésus, mais qui présente aussi une certaine facette de l'Église, parce que nous sommes fils de Dieu, nous sommes créés, nous sommes amenés à être son image. La Bible dit qu'il y avait 4 êtres vivants qui se prosternaient devant le trône, 4 êtres vivants qui sont une image de Christ, qu'on retrouve aussi dans le livre d'Ézéchiel. Et il est dit, ils avaient chacun 4 faces. Donc vous avez la première, la face du lion, la face du veau, la face de l'homme et en dernière position, la face de l'aigle qui vole. Amen. Ces 4 faces, j'aurai l'occasion de revenir sur ce point, ces 4 faces sont l'image de Christ, mais l'image que nous sommes censés devenir en une période donnée. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, nous contemplons l'image du Seigneur. Et chaque fois que nous voltons, nous avons une certaine image de Christ. Nous avons connu le Jésus face de lion. La face lion de Christ, la Bible appelle donc le lion de la tribu de Juda. Donc le chrétien est censé aussi manifester cette face lion dont il est décrit dans le livre d'Apocalypse. C'est la face royale où Jésus règne, il domine sur... la Bible parle du roi des Juifs, du roi des rois. Ça, c'est la face du lion. Et le chrétien est censé aussi prendre l'autorité. Lorsque vous voyez Jésus parler avec autorité, c'est la face du lion.
Vous voyez aussi Jésus dans sa face de l'agneau. Voici, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette face-là est parallèle donc à ce qu'on peut l'appeler aussi la face du veau, la face de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. La face d'agneau, c'est cette face-là, douceur de Christ, amour de Christ, patience de Jésus. Et le chrétien doit aussi manifester la patience, la douceur, le caractère de Christ. Et ce sont des choses que nous devons apprécier en Jésus. Et c'est la face de l'agneau qui nous permet de triompher du péché, qui nous permet, parce qu'on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui nous permet de vaincre le péché en nous-mêmes et d'évangéliser, de permettre à d'autres personnes d'être aussi sauvées. La Bible dit aussi que le troisième être vivant avait la face d'un homme. Effectivement, nous sommes dans l'aspect humain. Jésus aussi a revêtu la face humaine. La Bible l'appelle le Fils de l'homme. Et nous sommes sur la terre en tant que des humains, mais transportant en nous la vie de Dieu, si bien sûr nous sommes nés de nouveau, si bien sûr nous avons donné notre vie à Jésus. Et la quatrième face qui est présentée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, au verset 7, il est dit ceci, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Il n'est pas seulement semblable à un aigle, il est semblable à un aigle qui vole. Il est semblable à un aigle qui vole. Amen. Donc l'aigle est en action. L'aigle est en mouvement. L'aigle est en mouvement, il est en action, il est dans une certaine dimension. Il n'est pas perché, il n'est pas assis, il n'est pas quelque part d'autre, il n'est pas en train de couver les yeux, il est en vol. Soit un aigle qui vole dans le nom de Jésus. Amen. Et cette notion de l'aigle qui vole apparaît dans notre texte de base, c'est-à-dire le livre de Matthieu, chapitre 24. Le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous revenons donc à Matthieu, le chapitre 24. Je lis au verset 25, il est dit, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Verset 28, « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Et l'Esprit a ouvert mes yeux pour me dire, les aigles dont il est question, c'est la dimension de l'Église parvenue à l'étape de l'aigle qui vole. N'oubliez pas, 2 Corinthiens 3, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc, chaque fois que nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en une de ses facettes. Face de l'homme, face de l'agneau, face du lion, mais aussi face de l'aigle. Et dans les temps de la fin, la face que doit adopter l'Église, c'est la face de l'aigle. Quelle est la dimension de l'aigle? L'aigle, c'est la dimension extraordinaire de Jésus. Amen. Tant qu'on est sur la terre, on est soumis aux lois terrestres. La pesanteur, la loi de la semence et de la moisson, la loi du jour et de la nuit, ces règles, ces lois qu'on voit dans le livre de la Genèse. Dieu dit, aussi longtemps que la terre existera, ces lois-là seront toujours présentes. Amen. La loi de la semence et de la moisson, c'est la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, toutes ces lois-là régissent le fonctionnement terrestre, la loi de la pesanteur, etc. Toutes ces lois que nous connaissons. Et tous les êtres humains sont soumis à cette loi. Jésus même, durant son existence sur la terre, respectait ces lois. Lorsqu'il voulait traverser la mer, le plus souvent, il utilisait le bateau parce que, naturellement, un homme ne peut pas marcher sur les eaux, il va s'enfoncer. Jésus mangeait parce que c'est une loi liée à sa face de l'homme. Jésus dormait parce que c'est une face liée à sa face de l'homme, à la face de l'homme. Donc Jésus avait ces différentes attitudes parce que, justement, il était soumis aux lois terrestres. Mais on a aussi vu dans Jésus une autre dimension, qu'on appelle la face de l'aigle. La face de l'aigle, comme vous voyez, l'aigle qui vole, il vole au-dessus de la terre, au-dessus des montagnes. C'est une symbolique qui traduit le fait qu'il est au-dessus des lois naturelles. Il vole au-dessus. Le lion est un roi, est le roi sur la terre. L'aigle est le roi dans les airs, au-dessus de tout. C'est la dimension de Jésus au-dessus des lois qui régissent la terre. Lorsque vous voyez Jésus marcher sur les eaux, il est en train de défier une loi naturelle. Jésus fonctionnait ainsi dans la dimension de l'aigle. Lorsque vous voyez Jésus traverser un mur, après sa résurrection, traverser un mur, entrer dans une salle, et il demande à ses disciples, qui croyaient qu'ils avaient affaire à un esprit, il dit, mais tu as un esprit, tu as un esprit. Il dit, non, touchez-moi. Les gens ont touché Jésus, ils ont touché de la matière. Pourtant, la matière a été capable de traverser un mur et de disparaître. Donc, ce n'était pas un esprit, c'était un corps physique, mais qui avait une dimension surnaturelle. Là, vous voyez Jésus dans la face de l'aigle, mais de l'aigle qui vole. Pas de l'aigle qui est assis, dans la face de l'aigle qui vole.
Jésus est en plein air, Jésus vole. Il a surpassé les lois de la nature, il est allé au-dessus, au-dessus des lois de la nature. Et c'est une dimension dans laquelle Dieu veut conduire son peuple, Dieu veut conduire ses enfants. Il nous amène de temps à autre d'expérimenter la phase de l'aigle. Lorsque nous prions un pied, un paralytique marche. Lorsque une maladie déclarée incurable est rétablie, nous sommes en train de marcher dans la dimension de l'aigle. Lorsque nous régnons par rapport aux lois terrestres, en appliquant par exemple les lois du leadership, les principes du leadership, la gestion de l'Église, qui sont des lois naturelles, nous sommes simplement dans la dimension du règne du lion. Dans la dimension du règne du lion, le lion est terrestre, il règne en fonction des lois terrestres, tandis que l'aigle règne au-dessus des lois terrestres. Amen. Et cette dimension-là est indispensable dans ces temps de la fin. La Bible dit, malheur à la terre, parce que Satan est descendu vers elle. Satan va corrompre. C'est pourquoi la Bible dit, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. La Bible dit que dans ces temps de la fin, les hommes seront méchants, égoïstes, ennemis des gens de bien. Donc, sur le plan professionnel, sur le plan social, le monde va combattre les chrétiens. Le monde va combattre ceux qui invoquent le nom de Jésus. Matthieu 24 dit, ils vous haïront, ils vous haïront, ils vous trahiront, vous serez haïs et trahis. Ils vont vous haïr à cause de mon nom. À cause de mon nom. Donc l'Église les chrétiens vont subir des combats injustes. Des personnes qui seront renvoyées de leur boulot parce que simplement elles travaillaient honnêtement. Des personnes parce qu'elles refusent l'adultère, de se compromettre, d'aller dans l'impudicité, vont perdre leur travail, vont perdre leur emploi, seront renvoyés. Des chrétiens, on va arriver dans l'étape où, ne serait-ce que pour avoir un seul marché, l'honnêteté. Et vous savez que nous sommes déjà à cette période où il faudra absolument corrompre les lois, nos lois, corrompre la parole de Dieu, devenir malhonnête pour avoir de l'argent, pour pouvoir nourrir ses enfants. La Bible dit en parlant de la marque de l'Antéchrist que celui qui n'aura pas cette marque sur la main ou sur le front ne pourra ni acheter ni vendre. Il va arriver, et nous ne sommes pas encore totalement dans cette période, mais elle est proche où il sera difficile de commercer, de faire du commerce sans que nous n'honorions, sans que le monde honore les lois que l'Antéchrist aura fait dicter par les systèmes antéchristiques qu'il mettra en place dans les temps de la fin. Ça va devenir extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle l'Église doit entrer dans la dimension au-dessus des lois de la nature. C'est-à-dire, on sort de l'ordinaire. On ne sera plus dans la dimension du terrestre. Et Jésus te prépare à cela. C'est cela la position de l'Église. Entrer dans la dimension de l'aigle. Dis avec moi, j'entre dans la dimension de l'aigle. Amen. Donc, quel que soit le système que va contrôler le diable, l'Église passera outre. Les chrétiens vont voir chez eux, pendant qu'on dit que tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas manger, la farine à la maison, le riz à la maison va commencer à se multiplier. L'huile ne demeurera pas dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la dimension de l'aigle. Même si le commerçant ne peut plus te vendre, parce que tu parles de Jésus, parce que tous les commerces vont dire, bon, fais allégeance à notre divinité. Toi, tu fonctionnes dans la dimension de l'aigle. Comme Élie, avec cette veuve qui a vu la farine se multiplier, les chrétiens vont entrer dans cette dimension, dans la dimension de l'aigle. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous serons dans des situations où avec 5 pains, 2 poissons comme Jésus, ça encore c'est la dimension de l'aigle. Le pain va se multiplier. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la nourriture qui est obtenue de manière soumise. La nourriture n'est pas dans ce cas-là obtenue avec les principes terrestres. Ce n'est pas la loi de la semence et de la moisson qui a fait que Jésus a multiplié les pains. C'est une autre loi, mais c'est une loi de la dimension des aigles volants, des aigles qui surmontent les défis terrestres. Et le miraculeux sera là. Les chrétiens vont faire des miracles. Ils vont prospérer dans ces temps de la fin, sans se corrompre, sans voler, sans mentir, sans tricher, en respectant la parole de Dieu, en honorant Jésus. Ces gens-là resteront dans cette dimension et cela est ton partage dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, vous devez faire attention. La Bible dit que dans ces temps de la fin, la pression sera telle que les chrétiens qui ne seront pas parvenus à la dimension de l'élection, à la dimension de l'élu, ceux-là seront balayés, ceux-là seront entraînés. La Bible dit plusieurs abandonneront la foi, plusieurs seront séduits, plusieurs vont rentrer dans la compromission. Préparer l'Église à l'enlèvement, c'est préparer l'Église à entrer dans cette dimension de l'aigle. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais continuer les mardis suivants sur ce point-là en particulier. Mais notez bien le texte que j'ai lu tout à l'heure en Matthieu chapitre 24. Il est dit, car comme l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le cadavre, les aigles vont s'assembler. Amen. Donc la dimension de l'aigle est rattachée au fait du cadavre. Dis avec moi le cadavre. Répétez avec moi, le cadavre, la mort. La dimension de l'aigle est rattachée à la mort.
De quelle mort s'agit-il? Quand on parle de cadavre, on parle de mort. Donc la dimension de l'aigle arrive lorsque on meurt. La mort en soi, la mort en nous-mêmes, lorsque nous mourons en nous-mêmes. Amen. De quelle mort s'agit-il? Rappelez-vous ce qu'on a lu la dernière fois. Donc relisez toujours Matthieu 24, on est tout le temps sur ce texte. Il dit ceci: le péché va tellement s'accroître que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Je vous disais la dernière fois que ce qui fait la marque des élus, c'est le fait qu'ils conservent la vertu de l'amour. Ce sont des gens qui vont toujours aimer Dieu au-dessus de tout, qu'on va appeler, pour suivre un peu mon ami, Pasteur Yvan, mon frère, les adorateurs, les vrais adorateurs, c'est-à-dire des gens qui vont aimer Christ au-dessus de tout. Donc, ceux qui vont conserver l'amour sont ceux-là qui seront sauvés. Je vous ai dit la dernière fois, certains continueront à faire des miracles et des prodiges par la foi, selon 1 Corinthiens 13. Mais parce qu'ils auront perdu l'amour, la Bible dit qu'ils seront disqualifiés. Donc ce qui qualifie les élus, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'onction des miracles, ce n'est pas la libéralité simplement, c'est tous les actes, la foi, aider les autres, induit et conduit par l'adoration véritable, induit et conduit par la manifestation de l'amour. Donc c'est l'amour qui crée, qui sélectionne ou qui présélectionne, qui sélectionne les chrétiens parvenus à la dimension de l'aigle ou encore à la dimension de l'épouse. La différence entre la dimension des fils, on reviendra là-dessus plus tard, n'est-ce pas? La dimension de l'épouse, c'est que le lien qu'il y a entre le fiancé et la fiancée, c'est un lien d'amour. À Cantique des Cantiques dit, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et quand vous lisez tout le texte de Matthieu 24, il fait référence à la trahison, à la haine, autrement dit à la perte de l'amour. Et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, donc dans l'amour, seront sauvés. Alors, de quelle mort s'agit-il? Si nous revenons à notre texte de 1 Corinthiens chapitre 13, voilà ce sur quoi, je vais te dire mon ami, ce pourquoi, ou bien ce dans quoi tu dois mourir. Amen. La Bible dit que l'amour est patient, la charité est patiente. Donc, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. L'amour va refroidir. Qu'est-ce qui va refroidir? 1 Corinthiens 13, 4 dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Donc ce qui va refroidir dans le cœur des chrétiens, c'est la patience. Aujourd'hui, effectivement, la vie va tellement vite. On est tous tellement pressés. Tous les systèmes sont devenus tic-tac, tic-tac. Pour allumer ton clim, c'est télécommande. Pour faire quoi? Tout est rapide. Cela entraîne dans l'Église une dimension de l'impatience. On devient impatient. Impatient dans nos prières, impatient avec Dieu. Or, l'impatience est un symptôme du manque d'amour. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons mourir à l'impatience. Accepter d'être patient, c'est une mort. Là où sont les cadavres, là s'assembleront les aigles. Ceux qui vont accepter de mourir. C'est-à-dire quand Dieu va t'éprouver par la patience, quand ou bien le diable va permettre la tentation de l'impatience, quand tu es dans le bouchon, quand la tentation, tu as raison de te mettre en colère parce que les gens tardent à venir. Tu as raison. Tu as raison. La Bible te demande, sois un cadavre. Meurs à ton impatience. L'impatience est une forme, le fait de te faire attendre est une forme d'injustice. Mais mourir en Christ, ce n'est pas la mort de l'esprit, c'est la mort de l'âme. C'est la mort de tout ce qui est soumis aux lois terrestres. La chair est soumise aux lois terrestres. L'âme est soumise aux lois terrestres. Ce ne sont pas que ces choses-là seront consumées physiquement, ce n'est pas la mort physique. Mais c'est comme si de l'intérieur, nous arrivons à tellement dompter les sentiments de la chair ou les désirs, les émotions de l'âme et les sensations de la chair que nous les sacrifions. Nous devons les apporter en sacrifice. Tu dois apporter l'impatience, tu dois apporter cela en sacrifice. Et tu seras un cadavre. Et là où sont les cadavres, là arrive la dimension de l'aigle. La Bible dit, l'amour n'est pas envieux. Tu vas regarder souvent des personnes qui ont l'air de réussir, malgré qu'elles pêchent, qu'elles vivent dans l'abomination, etc. Et cela peut créer en toi, et si le sentiment de, et si j'étais comme eux, et si j'étais comme eux. Mais vraiment, moi, je vis dans ma foi, je ne suis pas comme ça. N'envie pas. Meurs à cette sensation-là, à cette ambition, à cette envie. L'amour n'est pas envieux. Tu dois sacrifier les envies. Tu dois dire, ok, je suis dans cette situation. Tu dois apprendre ce qu'on appelle le contentement. Amen. Tu dois apprendre le contentement. Ça va te contenter. Le contentement ne veut pas dire que tu vas rester au niveau d'un grain. Quand Jésus a reçu les 5 pains et les 2 poissons et qu'il a rendu grâce, ça s'appelle du contentement. Il a dit, merci Seigneur pour les 5 pains et les 2 poissons. Ils étaient insuffisants, mais il a été content. Il a béni Dieu pour ce qu'il avait. Donc si aujourd'hui tu as des chaussures trouées, si aujourd'hui tu ne peux pas payer ton loyer, je ne dis pas
que Dieu ne va pas faire un miracle. Mais je dis, tu dois bénir Dieu, tu dois mourir à l'envie, tu dois mourir aux convoitises pour dire, Dieu permet à ce que je passe par cette situation. Je ne veux pas demeurer là, mais je bénis Dieu pour cette étape de ma vie. Je bénis Dieu pour ces instants de ma vie. C'est comme ça qu'on devient un cadavre, en acceptant de mourir à des choses qu'on estime être légitimes. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'offre pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. La vie va te pousser souvent à choisir tes intérêts. Observe comment tu arrives à l'église. Viens-tu à l'église pour Christ, pour aider les frères, ou viens-tu à l'église pour ce que la parole de Dieu te donne? Vas-tu à l'église pour tes propres intérêts ou pour faire avancer le royaume de Dieu? Quand tu participes à des programmes, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou tu participes plus au programme où on te dit, voilà, venez à l'église, aujourd'hui vous allez avoir le programme de votre guérison, de votre délivrance. Je ne dis pas de ne pas aller à ce genre de programme. Mais la Bible dit, vers les temps de la fin, les hommes seront égoïstes. Ils seront égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes, ne pensant qu'à eux-mêmes. C'est vrai. On est dans un monde tellement individualiste, tellement individualisé, qu'on a une tendance à passer à soi-même, à son mari, à ses enfants, etc. Et à oublier qu'autour de nous, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin de la vie. Et nous transportons cette vie-là pour eux. Tu dois mourir à ton égoïsme. La nature terrestre, avec la corruption du diable, va vouloir t'amener à te ramener à toi-même. Quand tu vas regarder l'argent dans ta main, elle va te dire, pense d'abord à toi. Je n'ai pas dit de ne pas investir sur toi. Ce que je dis, c'est que continue de penser à autrui. Amène ta raison à la mort. Deviens un cadavre sur le plan de l'individualisme, sur le plan de penser à soi-même. Donc l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. La colère, l'irritabilité, l'irritation sont des symptômes du manque d'amour. Donc dans ce temps de la fin, il va y avoir beaucoup de choses qui vont vouloir nous amener à être irritables, coléreux, etc., etc., etc. Beaucoup de choses qui vont commencer à le faire. Mes amis, mourons à la colère. Toute chose qui vient te vexer, toute chose qui vient te frustrer, veut dire que ton âme existe. Ton âme peut être blessée. Surtout quand la colère persiste jusqu'au soir, jusqu'à le lendemain. Non, 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 il y a un problème. En ces temps de la fin, décide d'être un cadavre. La Bible dit, là où sont les cadavres, là s'assembleront les aigles. Et tu peux continuer, l'amour ne soupçonne pas le mal, etc. Donc les chrétiens qui vont rentrer dans la dimension de l'épouse sont ceux-là qui vont accepter d'être des cadavres, de mourir à tout ce qui, en l'être humain, est soumis aux lois terrestres, car le diable va descendre pour corrompre la terre. Pour pouvoir marcher dans la dimension de l'aigle, il faut s'alléger de toutes ces choses émotionnelles que nous venons de citer et de toutes ces choses charnelles. Comment on le fait? Ce n'est pas par votre propre force, c'est en disant, Jésus, je sacrifie cela, je t'offre cela, je renonce à mes intérêts personnels, je renonce à ceci, je t'aime au-dessus de toutes choses, que ton nom soit béni. Et vous allez voir que quand vous vous offrez vous-même, selon Romains chapitre 12, verset 1, il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, offrons-nous à Dieu, offrons-nous à Dieu. Fais-le dans une prière sincère. Seigneur, je m'offre à toi, je m'offre à toi, j'offre mon ego, j'offre l'égoïsme, j'offre le fait de ne penser qu'à moi, j'offre cela. Seigneur, je mérite, c'est vrai, pour des injustices, c'est vrai qu'on fait des choses qui méritent la colère, mais tu dis que l'amour ne s'irrite pas. Et toi, Jésus, tu étais bon et patient. J'offre l'irritation, je l'offre à la croix, j'offre mon moi-même, je l'offre qu'il meure sur l'autel de la croix, dans le nom de Jésus-Christ, afin que je sois un cadavre, un mort pour le royaume de Dieu, et que les aigles puissent, n'est-ce pas, venir en moi. Entrons dans la dimension de l'aigle dans ce temps de la fin. La Bible dit, aucune tentation n'est au-dessus de votre force. Je suis convaincu que l'amour du Christ qui a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit est puissant pour triompher de la pression des temps de la fin. Si tu es un chrétien qui existe en ce temps, c'est que Dieu te fait confiance et tu as la capacité de triompher. Ne sois pas défaitiste, ne sois pas fataliste. La grâce qui est en toi est au-dessus. Là où le péché a abondé, n'oublie pas, la grâce a surabondé. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa faveur soit avec toi. Amen. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Juste avant de nous laisser, je voulais chanter un chant avec vous, mais je vais vous donner l'opportunité de me présenter, de me demander les chants que vous souhaitez. Voilà. Me demander les chants que vous souhaitez. Donc si vous avez... Bon, attention, là je ne vous vois pas ici. Voilà, donnez-moi quelques secondes, le temps de... Bon, voilà, ok. Amen.
Ok, je salue Nadine, que Dieu bénisse abondamment. Je vais vous demander quelque chose. En me saluant, en disant que j'aime tout ça là, vous pouvez me signaler le pays, la ville, le pays d'où vous écrivez. Voilà, on sait qu'on est suivi un peu partout dans le monde et j'aimerais saluer votre pays. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Charlotte, le Seigneur reçoit ton sacrifice, tu t'offres entièrement. Voilà, voilà. Signifiez d'où vous êtes, signifiez où vous êtes. Ok, bon. Il y a Youssef qui me demande de chanter encore l'hymne des vainqueurs. Amen. On va à l'hymne des vainqueurs. Oui, en tout cas, en ces temps de la fin, on a besoin de célébrer avec la victoire. Alors si vous connaissez ce chant, chantez-le ensemble. Parce que quel que soit ce que le diable va faire, quelle que soit sa pression, non, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que tu le crois, il faut que tu le saches. Ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à ton Dieu. Oh mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille et je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Ô Seigneur, que mille tombent à mes côtés, moi en toi, je ne serai pas atteint. Conduis mes pas, Seigneur, oui, conduis-moi. Si je tombe, relève-moi et remplis-moi de ta présence, éloigne de moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Ô mon Dieu, j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter sur le chemin que tu m'as tracé. Mais j'ai foi en toi, oui Seigneur, en ta force, ta capacité à me garder.
Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Disons ensemble, honneur. Honneur, puissance et gloire. Oh, honneur, puissance et gloire. Oh, honneur. Oui, je triompherai. Oh, c'est toi mon bouclier. Triompherai. Victoire, victoire, victoire en Jésus. Le Seigneur nous accorde maintenant la victoire. Seigneur, nous nous approchons de toi et nous nous offrons comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je meurs en moi-même, nous mourons en nous-mêmes, Seigneur Dieu. Oui, afin que là où est le cadavre, que viennent les aigles. Merci Seigneur Dieu. Amen. Alléluia, on peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je salue Daniel, Laurence Conan, Blessing, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Alors pour vous laisser juste mes informations de mes prochains mouvements. Cette semaine, je serai à Montréal. Donc là, je suis à Abidjan. Demain, par la grâce de Dieu, nous prenons l'avion avec toute une équipe et nous venons pour Montréal. Nous avons une retraite spirituelle. Donc, vous pouvez aller sur Enseigne-moi, sur la page de Vase d'honneur et avoir tous les détails sur cette retraite spirituelle. Ce sera donc une retraite. Nous allons nous retirer quelque part à 45 heures de temps de Montréal pendant 3 jours avec plusieurs hommes de Dieu. Je vais donc enseigner, prendre le temps de prier avec vous. Et le thème de notre retraite spirituelle, c'est triompher des situations opiniâtres. Triompher des situations opiniâtres. Donc si vous êtes dans les environs du Québec, du Canada, allez en ligne, inscrivez-vous en ligne. Il faut vous inscrire en ligne parce qu'on va dans un hôtel, un très bel environnement d'ailleurs. On y sera, il faut s'inscrire. J'espère qu'il y a encore de la place. Donc, il faut vous inscrire en ligne, payer en ligne. Il faut payer en ligne la participation dans votre chambre, le séjour, etc. Donc, la nourriture. On aura 1 jour de jeûne. Pendant ces 3 jours, on sera vraiment dans la présence de Dieu. Donc, c'est cette semaine, c'est ce week-end que nous avons la retraite spirituelle à Québec, donc à Montréal, à 1 heure de Montréal. Donc, je vous y attends, en tout cas pour ceux qui sont dans la région. Et nous allons être vraiment bénis. Donc, triompher des situations opiniâtres. Les situations opiniâtres, ce sont les problèmes qui sont persistants ou récurrents dans votre vie, qui malgré peut-être vos prières, vos actions, n'arrivent pas à partir. Jésus nous donne des solutions dans sa parole. J'avais de nombreux témoignages et Dieu est vivant. Je crois que vous ne sortirez pas dans cette retraite avec ces mêmes situations persistantes dans votre vie. Donc, que vous ayez des situations opiniâtres sur le plan conjugal, familial, problèmes d'enfantement opiniâtres, pour avoir problèmes financiers, pauvreté chronique, maladie chronique, en fait, toutes sortes de situations opiniâtres. Ne manquez pas cette retraite. Inscrivez-vous dès maintenant. Allez sur la page de Vase d'honneur, sur le site enseigne-moi.com et vous trouverez les différentes informations et comment vous y inscrire. Donc, je vous y attends. Et on a eu aussi la semaine dernière, vendredi dernier, un puissant moment d'adoration appelé Abidjan DJ Solution Night. J'espère que vous avez suivi. Vous pouvez avoir encore ce meilleur moment d'adoration donc en ligne, sur Internet. On a eu vraiment un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Ça a été très fort. On a eu aussi le samedi dernier un puissant message qui rentre un peu dans la dimension de l'épouse avec le pasteur Yvan, le véritable adorateur. C'est un moment auquel, c'est un enseignement que vous pouvez écouter, qui va vous aider à comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Et dès que je reviens de Montréal, dès que je reviens du Canada, on revient à Abidjan pour lancer le tour 931, la 9e vague. Nous allons aller en campagne d'évangélisation dans des zones reculées de la Côte d'Ivoire, des zones difficiles. Nous serons donc en croisade d'évangélisation dans les villes de Daoukro, de Bongouanou et de Dimbokro. Ce sont des villes du centre de la Côte d'Ivoire.
Et comme toutes ces villes, elles souffrent de pauvreté, de misère. Il y a beaucoup de païens. La sorcellerie bat son plein, le fétichisme. Les églises de Christ ont vraiment besoin d'un réveil là-bas. Nous prions Dieu que Dieu fasse de nous un instrument de ses mains pour le salut de plusieurs, pour la guérison de plusieurs. On a vu sa grâce manifestée durant toutes les vagues précédentes et on croit que là, le Seigneur sera fidèle. Je vous demande aussi donc d'aller sur le net, sur notre page. Et pour tous ceux qui veulent soutenir cette croisade, sera bienvenu. Donc, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Un des actes que les élus font, c'est l'évangélisation justement. Ils vont chercher les brebis perdues. Vous pouvez soutenir cette campagne, vous pouvez être avec nous même si vous êtes loin. Vous pouvez apporter vos dons en ligne sur notre site internet. Vous pouvez aller faire nos dons en ligne, vous pouvez regarder nos vidéos, vous allez avoir des adresses. Vous pouvez faire toute forme de transfert d'argent, avoir nos comptes bancaires, tout cela. Et puis dire je donne. Vous pouvez donner pour la prise en charge des malades, etc. On va faire des dons, on va faire des opérations chirurgicales gratuites. Il y a beaucoup de personnes qui ont des fibromes, des hernies, qui ne peuvent même pas prendre un soin, qui ne peuvent pas se faire soigner et qui meurent de ces genres de maux. C'est vrai, nous voyons Jésus qui guérit plusieurs de manière miraculeuse, mais aussi le Seigneur utilise la médecine normale pour apporter la guérison. Et nous croyons que nous savons que vous êtes des semeurs et vous allez profiter de cette opportunité que le Seigneur vous donne pour participer à la prochaine campagne du Tour 931 dans le centre de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Donc soyez connectés, je vous dirai en ligne la prochaine date de notre rencontre. Voilà, peut-être même à partir du Canada, je vous ferai un coucou. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt.